positif. Circulaire de rentrée de la DGESCO, Direction Générale de l'Enseignement Scolaire, au plus haut niveau du ministère. Ils recommandent ce système. Ils ne l'appellent pas comme ça, mais c'est ça qu'ils disent. On donne une liste, si vous le lisez, vous allez le lire, ce que je vous dis là. C'est écrit. On prévient l'élève, on ne le piège pas, etc. Dans le rapport de Jacques Grosperret, le responsable de l'éducation à l'Assemblée nationale, ça fait un rapport énorme, qui est sorti il y a un mois et demi sur le socle commun. Il recommande le système d'évaluation par contrat de confiance. Car on a fait quand même une avancée certaine dans ce domaine. Alors ça se met en place aussi bien au primaire que dans le secondaire. Est-ce qu'il y a des collègues du primaire parmi vous? Levez le doigt. Ah bon, quelques-uns. Alors au primaire, c'est pour ça que j'ai fait une allusion. C'est encore plus facile que dans le secondaire. Parce que vous avez les élèves tout le temps et vous gérez votre emploi du temps comme bon vous semble. Donc je vais le présenter parce que c'est plus, un peu plus délicat dans le secondaire. Alors dans le secondaire, vous donnez une liste, une semaine avant le contrôle, vous donnez une liste de questions qui ont été traitées en classe et qui ont été corrigées. L'élève les a traitées et dispose des corrigés. Et vous dites à l'élève, le jour du contrôle, pour les 4/5e environ de l'épreuve, tu auras à refaire à l'identique, avec des majuscules, à l'identique. On va parler de ça, les mêmes valeurs numériques, à l'identique, ils assistent. Comme les pilotes de ligne, si vous voulez, comme ce que j'ai donné. Certains de ces exercices, c'est-à-dire on ne donne pas le sujet à l'avance. Il peut y avoir 15 questions, des exercices, des énoncés de théorèmes, des commentaires de texte en français, des règles de verbes irréguliers, enfin, ça s'applique dans toutes les matières, à l'identique. Environ pour les 4/5e de l'épreuve. Pour l'autre 5e, ce sera une question faisable, c'est-à-dire qui ressemble à ce que les élèves ont fait, mais pas à l'identique. C'est le principe fondamental de l'EPCC, avec deux précisions essentielles sur la liste. On colle au programme, c'est-à-dire que toutes les capacités exigibles du programme doivent figurer au moins une fois dans la liste. Ça peut figurer 2 fois, rien d'autre, que tout le programme. C'est pour ça que l'inspection ne peut pas être contre ce système. Il colle au programme. Si le prof estime qu'un point est important, il peut le remettre 2 fois, 3 fois au programme, etc. Et l'autre point, qui est très important, un apprentissage par cœur. Ça, il y a beaucoup à dire sur la notion d'apprendre par cœur. Un apprentissage par cœur immédiat, on appelle ça immédiat, est interdit. Alors ça relève du bon sens. Imaginons un QCM où l'élève sait qu'il faut répondre A, B, C, B, A. Même s'il n'a même pas lu les questions, il va mettre A, B, C, B, A, il n'a rien compris. Un autre exemple, une phrase à trous en langue. Il y a en 5e, on va poser la question en langue. Les élèves devaient mettre 5 terminaisons, admettons. Une phrase, ils devaient remplir les trous. Les terminaisons, bon, c'est interdit, parce que l'élève peut retenir les terminaisons dans l'ordre, il n'y a pas grand-chose à retenir, si vous voulez. Et les remettre sans rien comprendre. Il n'y a pas que ça. En maths, si vous avez un exercice de maths et vous attendez que la réponse de la part de l'élève, par exemple 75 mètres carrés pour l'aire d'un jardin, il va dire, ah oui, ça c'est l'exercice du jardin, si vous demandez que la réponse, 75 mètres carrés, il va répondre, il n'a rien compris. Donc ça relève du bon sens, ça c'est interdit. En dehors de ces situations extrêmes, c'est un point très important. Il est impossible de restituer si on n'a pas compris. Parce que ça, c'est un grand problème. Quand j'ai avec des enseignants, on passe une demi-heure. Alors quand j'ai le temps, j'attends qu'ils me posent la question. C'est plus vivant que je réponde à leur question. Maintenant, pour gagner du temps, je réponds à la question avant qu'ils me la posent. C'est ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire que, je répète, il est impossible de restituer, en dehors de ces cas extrêmes, je dis bien, si on n'a pas compris. Alors vous devez dire, oula, qu'est-ce qu'il raconte? Je vais vous dire ce que je raconte. Et je lance un défi, jusqu'à présent, personne ne l'a relevé. Ceux qui ont des doutes là-dessus, je vais vous donner 5 lignes de chinois, et je vais vous laisser 1 mois, pas 1 heure, 1 mois, en vous demandant de restituer. Personne n'a relevé le défi, sauf peut-être s'il y avait des chinois dans la salle. Là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour restituer, un truc comme chinois, ça frappe. Si vous n'avez pas un procédé qui vous permet de mémoriser, vous ne pourrez pas le restituer. Alors là, c'est un truc comme ça, etc. Alors vous devez vous dire, j'exagère, je fais exprès de choisir des exemples extrêmes. Pas du tout. Pour un élève qui sèche devant un problème de maths ou un commentaire de texte, c'est du chinois pour lui. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et pas qu'un élève.
Ça m'est arrivé, ça fait du bien quand ça nous arrive. Je devais expliquer quelque chose à mon jeune fils, qui est dans une école d'ingénieur, je devais lui expliquer un truc en maths en plus, mais c'était pas ma spécialité, je n'avais pas étudié ça moi-même. Vous voyez comment on donne des cours particuliers à ses enfants, je vous ai dit, hein, je ne comprenais pas moi-même, c'était du chinois. Je n'ai pas été capable, il m'a fallu un temps fou pour arriver à l'expliquer, c'est-à-dire que j'arrivais pas à restituer. C'est-à-dire j'arrivais tellement pas à comprendre, j'étais incapable de restituer, et encore moins de lui expliquer. Alors ça c'est un point très important parce que dans notre pays, on souffre de ce que j'appelle les grands planeurs. Les grands planeurs, c'est que maintenant la mode, c'est il ne faut pas apprendre par cœur. Apprendre par cœur, mais c'est une mode, vous savez qu'il y a des modes, j'ai déjà dit. C'est pas ça, les brillants planeurs qui balancent des trucs. C'est idiot. Moi, je remercie mes maîtres de m'avoir obligé, de m'avoir fait apprendre par cœur le table de multiplication, les verbes irréguliers en anglais, heureusement. Alors en maths, on s'imagine que tout se déduit de ce qui précède, c'est pas vrai. Dans un livre de maths, il y a plein de choses, j'appelle ça des situations RAC. RAC, ça veut dire rien à comprendre. RAC, mes étudiants le savent, je leur dis RAC, alors ils le savent, parce que quand il n'y a rien à comprendre et qu'on essaie de comprendre, on ne comprend rien, on s'inquiète. Non mais c'est important ça, c'est important. RAC, ils savent. Rien à comprendre, même dans un livre de maths, il y a plein de conventions, de notations, de trucs, etc. Alors l'apprentissage par cœur, c'est quelque chose qui fait peur. Là. Mais en plus, j'insiste là-dessus, ici, dès que vous avez de la matière, c'est-à-dire si vous donnez à un élève 3 exercices de maths ou de physique, même s'il connaît la réponse, mais s'il n'est pas capable d'avoir compris le raisonnement, vous allez très bien voir qu'il n'a pas compris. Pareil pour un commentaire de texte en français. Il va mettre des morceaux de phrases, mais il n'y aura pas d'enchaînement, il n'aura pas compris. Ça se voit tout de suite. Deuxième étape, là je vais gagner un peu de temps. Deuxième étape, séance de questions-réponses. 1 ou 2 jours avant le contrôle, le professeur organise clairement une séance, on appelle ça question-réponse, une demi-heure ou 1 heure, ça dépend de l'importance du programme de révision, au cours de laquelle les élèves qui n'ont pas compris certains points peuvent poser des questions et le prof les aide. Alors ça c'est pour limiter des injustices. Parce que là, sans jeu de mots, si vous ne faites pas ça, les cours particuliers c'est payant. Parce que l'élève qui peut se faire aider, il refait tous les exercices du programme de révision, etc. Et dernière étape, il faut faire attention à la longueur. La longueur, c'est un paramètre énorme, la longueur. Si vous ne faites pas attention à la longueur, vous êtes sûr que vous aurez votre constante macabre. Parce qu'avec l'état d'esprit français, inconsciemment, mais moi en plus c'est consciemment, vous allez allonger. Alors le conseil que je donne, en attendant que ces messieurs-dames dans les commissions de programme en parlent, le conseil que je donne, c'est le suivant. Il est normal que dans un sujet d'1 heure, les meilleurs élèves terminent 20 minutes avant. Ça, je ne l'ai pas suivi dans ma carrière. Hein. Moi, je me disais, quand Musclor avait tout fait, je disais c'était faisable. Tu vois, c'est au sens de Molière, c'est vrai, mais ça ne veut rien dire, parce que le Musclor n'est pas le même d'une année à l'autre. Ça ne tient pas, ce truc-là. 20 minutes avant. Et il ne faut pas oublier les bons élèves. Il faut les valoriser. On leur pose une question hors barème non notée, difficile. En leur demandant de faire part de leurs idées, et puis il faut valoriser les bons élèves pendant toute la phase d'apprentissage. Toute la phase d'apprentissage qui représente des 14/15e du temps scolaire. Les faire passer au tableau. Il ne faut surtout pas laisser de côté les bons élèves. Alors maintenant, si vous faites tout ce que je viens de vous présenter là, la constante macabre est supprimée. Il reste malheureusement de l'échec scolaire, parce qu'il y en a qui se disent on est déçu parce qu'il y a encore 2 élèves en difficulté. Mais vous vous rendez compte, si j'arrivais ici avec un système qui ne coûte pas un sou et qui supprime l'échec scolaire dans toutes les matières, j'aurais le prix Super Nobel. C'est impensable. Il reste à peu près, je vous donne une remontée sur des milliers d'élèves expérimentés, 10%. Mais 10%, c'est pas 50%. Hein. Les moyennes augmentent de 2 à 3 points. Les très bons augmentent très peu. J'ai parlé des mauvaises notes qui restent. Et après, il y a plein d'élèves, à peu près la moitié de la classe, qui font des choses spectaculaires. 5, 6 points de plus, etc. Toutes les victimes de la constante macabre. Mot-clé, confiance. La confiance est rétablie. La confiance est rétablie. L'élève ne regarde plus le professeur du même regard. J'ai eu des témoignages tellement
touchants, je n'ai même pas osé les écrire dans mon second livre, où je présente ce système avec plein de témoignages, parce que c'était merci, j'ai redécouvert mon métier, mes élèves ne me voient plus de la même manière, c'est le mot confiance, parce que l'élève sait qu'il ne travaille pas pour rien, que le prof n'est pas là pour le piéger, etc. Et dernier mot-clé, très important, les élèves travaillent infiniment plus. C'est pour ça que je vous dis, je m'énerve quand on parle de laxisme. Non, mon objectif, ce n'est pas de mettre des bonnes notes à tout le monde, c'est de récompenser le travail, de lutter contre l'injustice. Les élèves savent qu'ils ne travaillent pas pour rien, ils travaillent, mais vraiment beaucoup plus, ça remonte de partout, ce truc-là. Je vous ai dit l'essentiel. Alors maintenant, Serge Faure, prévu dans le programme, il va compléter. Serge, si tu veux bien monter sur le passage, a été... Serge Faure a été pendant longtemps proviseur de Valence. Il m'a invité pour présenter ce dossier et il va vous dire un peu ce qu'il a fait par rapport à ce thème. Serge. Merci André, donc un grand merci évidemment à mon collègue proviseur qui m'a accueilli ici, à l'association des parents d'élèves qui m'ont permis de revoir avec beaucoup d'émotion